Est-ce qu'il t'arrive de te juger et est-ce qu'il t'arrive de te juger sévèrement? Pour la plupart d'entre nous, au lieu d'être notre meilleur ami, parfois on est notre pire ennemi, on est notre pire juge. On va se juger de façon très sévère et on va se critiquer de façon très méchante. Alors qu'il faut comprendre que c'est important d'être bienveillant avec soi-même, dans le sens que le fait de se juger de façon sévère en rien va m'aider à améliorer les choses. Alors oui, c'est sûr, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais si la méthode dure, ça fonctionne. » Alors déjà, de 1, ça fonctionne pas avec tout le monde. Et de 2, je ne pense pas que c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Alors oui, peut-être ça fonctionne, mais s'il y a quelque chose qui fonctionne et qui est beaucoup plus dans la bienveillance et qui te préserve tout simplement et préserve ton estime de soi, je pense que c'est mieux d'aller dans cette direction-là. Lorsqu'il s'agit du jugement par rapport à soi-même, c'est super important de faire attention à ça parce que en effet, c'est important d'être son meilleur ami et non pas son pire ennemi. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans ce monde seul, on part de ce monde seul. Donc, entre les deux, on est avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imagine, tu es avec quelqu'un qui te juge sévèrement, qui te critique, qui te dit toujours des choses pas très bienveillantes. Est-ce que tu vas vouloir passer ton temps avec? Non! Naturellement, non. Tu vas te dire, mais il se prend pour qui? Tu vas te dire, mais ça va ou quoi? Je suis pas son enfant, je suis pas sa fille. Donc, je vais chercher tout simplement à mettre un terme à la relation ou tout simplement à le remettre à sa place. Donc, de la même manière, autant je ne vais pas garder cette personne comme amie, autant j'ai besoin d'être bienveillante avec moi-même, sinon je ne vais pas vouloir cohabiter avec moi-même. Donc, d'où l'importance d'être bienveillant et d'arrêter de se juger, surtout de se juger sévèrement. Alors, comment on fait ça? Moi, il y a un de mes mentors virtuels qui a dit une chose une fois qui m'a complètement débloqué par rapport à ça et qui m'a permis tout simplement d'y voir plus clair et de faire en sorte d'arrêter de me juger de façon sévère. Cette chose, c'est quoi? C'est que tout simplement, en fait, on est tous des êtres humain. Et en fait, lorsqu'on se juge de façon sévère, donc on se trouve nul, pas à la hauteur, pas assez bon dans ceci, pas très confortable dans cela, donc on commence à se comparer aux autres, à croire que les autres sont à la hauteur et pas nous, à croire qu'ils sont supérieurs à nous, alors qu'en réalité, en fait, si on pense ça, c'est parce que tout simplement, on voit les gens de l'extérieur. On voit les gens de l'extérieur, on voit pas ce qui se passe dans leur tête. Mais lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, toutes les personnes qui nous entourent, tout le monde, en fait, on est des êtres humains. De la même manière qu'on a 2 mains, 2 yeux, un nez, une bouche, on a le même cerveau qui fonctionne de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a tous des peurs, tous des doutes, tous ont subi des jugements sévères avec soi-même. Donc, à partir du moment où je commence à me juger en croyant que je suis inférieure à l'autre et donc je mérite d'être très sévère par rapport à moi-même parce que je ne suis pas à la hauteur, mais il ne faut pas oublier que l'autre personne, elle a aussi des faiblesses, elle a aussi des problèmes, elle a des défis. Ce que je dis ici, ça ne veut pas dire qu'il faut rabaisser tout le monde. Ça veut dire tout simplement qu'on est des êtres humains et que personne n'est parfait. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite, on a tous des défauts. Et Gary Vaynerchuk, mon mentor virtuel, il dit « Everybody suck ». Donc tout le monde, finalement, a un problème quelque part. Ça sert à quoi que je me compare à lui et que je me juge sévèrement par rapport à ça? Donc, important de se mettre en tête que pour arrêter de se juger sévèrement, de se rappeler que tout le monde, finalement, ont aussi des points faibles, ont aussi des défis et se rappeler aussi que c'est surtout la bienveillance qui va m'aider à aller plus loin dans mes démarches, à aller plus loin pour dépasser mes défis, pour aboutir à mes buts, mes objectifs et réaliser les choses qui sont importantes pour moi. Car comme j'ai dit tout à l'heure, de la même manière que je ne voudrais pas avoir un ami très méchant dans ma vie, je ne veux pas cohabiter avec une personne très méchante alors que je suis avec moi-même 24 heures sur 24. J'espère sincèrement que cette réflexion t'aide, donc je te laisse méditer là-dessus. Si tu as des questions, bien évidemment, tu peux me les poser dans les commentaires. Et donc, avant de te quitter, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste ici et que tu peux aussi télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster ta confiance en soi, tout simplement en cliquant sur le lien que tu vois en dessous de cette vidéo, donc dans la description ou bien dans la petite fiche ici en laissant ton nom, ton email et ça me ferait plaisir de te l'envoyer donc gratuitement dans ta boîte email. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, pense aussi à la liker et moi je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!